chez Alternae, on a beaucoup de très bons blés, mais le critère protéine n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Nous décidons de le stocker pour préserver le revenu de nos clients. Aujourd'hui, nos bâtiments sont pleins, nos plateformes débordent. On a un grain qui est très propre, à un PS très satisfaisant. Ce qui peut pêcher, c'est sur certains de nos territoires. Une protéine un peu faible, on risque de se faire recevoir entre guillemets au niveau de Rouen et donc de dégrader notre commercialisation, ce qui n'est pas souhaitable pour nos clients. Et ici, sur le silo de Saucé-la-Campagne, nous avons fait le choix d'alloter ce tas dans des gaines plastiques pour nous permettre de gagner un peu de temps et de valoriser ultérieurement ce tas. Moi, ce qu'on me demande aujourd'hui aux équipes d'exploitation, c'est de vraiment faire de la place, stocker pour pouvoir temporiser. Donc là, notre durée de stockage, elle est à peu près à minima de 2 mois et on va pouvoir stocker sur 6-8 mois. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est éprouvé. On a plus de 6 années d'expérience derrière nous, donc on est vraiment serein sur un chantier comme celui-ci. Dans ces boudins, on met à peu près 3 tonnes 7 au mètre. On a un rendement de 1500 tonnes par jour. Il y a 5 personnes qui sont en œuvre pour ce chantier. On a à peu près pour la semaine à pouvoir mettre toute cette marchandise à l'abri pendant que les conditions sont bonnes. Très belle moisson en termes de quantité. Au site de Limézy, on n'a jamais fait ça en blé. On peut être fier du boulot qui a été fait avec les agriculteurs. Face à la problématique protéinique, nous avons décidé à Limézy de séparer le bâtiment en deux, de bien alloter, tout le supérieur à 10,5 part directement au port. Parce qu'il y a une demande exceptionnelle finalement en début de campagne. Le moins de 10,5 aujourd'hui, on n'a pas forcément les contrats en face. On va essayer d'orienter ces blés-là, soit en les allotant grâce aux gens expérimentés de nos silos, ou soit trouver des nouveaux débouchés. N'allons pas trop vite, on a l'expérience de l'année dernière avec le PS où on avait trouvé un débouché. En fait, cette année, par rapport au contexte du prix des engrais, on a décidé de faire 2 offres, soit foliaire à l'épiaison pour ne pas trop impacter la protéine, sachant que la mise en place du rendement était quand même importante à ce moment-là. Et deuxièmement, nous avons testé une solution d'ensemencement de bactéries où la plante va développer elle-même cette source de captage d'azote de l'air. On est en train tout doucement d'allier des formes d'azote organiques, minérales et voire bactéries. Donc nous avons choisi cette option-là, mais je sais que d'autres collègues ont choisi d'autres alternatives. Au niveau protéines, clairement, le dernier tour nous a aidés, mais au-delà du dernier tour, je pense que c'est toute la démarche agronomique mise en place depuis plusieurs années, couvert, matière organique, choix des variétés, travail du sol. Le schéma dans son ensemble a fait que, au final, c'est quelqu'un cette année qui, sur 130 hectares de blé, arrive à me sortir une moyenne à 112 quintaux, le tout à 11 de protéines en moyenne. 112 quintaux aux normes, ça veut dire 112 quintaux payés, sans réfraction. Pour moi, c'est un ensemble. Clairement, on n'aurait pas fait le dernier tour. On ne serait pas aux normes, je pense pas. On s'est dit, de toute façon, si on n'est pas aux normes, la réfraction coûtera plus cher que les quelques unités d'azote à remettre. Avec son smart qui fait la modulation via les cartographies Farmstar, quoi. On a mis la bonne dose au bon endroit, quoi. C'est-à-dire que là où il y en avait assez, on en a pas remis, et là où il en manquait beaucoup, on a mis la dose, quoi. À côté de ça, j'avais d'autres essais sur, si on peut qualifier ça d'engrais, le Blue-N, où c'est des bactéries fixatrices d'azote, de l'air. Même sur des hauts potentiels, on arrive quand même à débloquer le rendement de quelques quintaux. Le gain économique est quand même là. Sur le rendement brut, et il est économique aussi sur l'atteinte des objectifs qualité, quoi. Que ça soit les contraintes climatiques, environnementales, économiques, il faut qu'on arrive à lier tout ça pour justement demain avoir des systèmes performants et quelque part un peu résilients. Soit on avance, soit on recule, mais on stagne pas. La stagnation n'existe pas. Finalement, la force d'Alternae, c'est son territoire et c'est la différence des terroirs et des techniques employées par nos clients. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir alloter les différentes qualités de céréales réceptionnées et ainsi au service collecte, on va pouvoir réaliser notre métier, c'est-à-dire commercialiser au mieux en fonction des lots et des qualités qu'on aura. Ça rassure les clients, ça nous rassure nous aussi de pouvoir stocker des céréales en très bonnes conditions. On est vraiment dans la logique de la qualité.
Puis là, on a une force de frappe, une rapidité. Voilà, quand on voit une qualité de chantier comme ça, ça peut plaire que à tout le monde. Et nos clients en sont vraiment reconnaissants de l'effort qu'on fait pour améliorer et innover dans le secteur.